Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo dans laquelle on va faire ensemble une guidance sentimentale intemporelle. On va voir un petit peu l'évolution, qu'est-ce qui se passe pour vous, comment votre situation elle va évoluer. Après, on peut se concentrer également sur l'énergie de la personne de votre cœur, que ce soit vous êtes en relation, peut-être dans une triangulaire, ou vous attendiez la déclaration de quelqu'un. Après, bien sûr, vous serez concerné si vous êtes célibataire. En tout cas, on verra bien aujourd'hui ce qui va sortir, hein. Et puis après, on verra bien comment les adopter effectivement à votre situation. Alors, je prends le tarot aujourd'hui, comme d'habitude, et on verra bien ce que ça va donner. Alors, on mélange bien les cartes. Alors, on va faire la coupe. Du coup, l'énergie principale, l'énergie dominante, on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite, ça peut me parler de solitude, de célibat, ça peut me parler également d'un besoin de s'isoler, bien sûr d'un travail d'introspection, d'un travail sur soi en général, mais aussi on peut me parler vraiment d'un besoin de trouver de la lumière sur une situation, peut-être que ça manque de clarté, ça manque de perspective, on entend beaucoup de choses, mais finalement on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a l'idée ici peut-être de se retirer parce qu'il faut vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas afin de trouver une solution pour pouvoir avancer. Après ici, cette carte elle représente le signe de la Vierge. Alors vous pouvez être Vierge, vous pouvez avoir un ascendant ou en lune, hein, ou une lune en Vierge, mais aussi ça peut représenter l'énergie de la personne de votre cœur. Avant de commencer le tirage, bien sûr que dans ce genre de tirage, les énergies sont interchangeables. Donc vous vous placez là où ça vous parle, d'accord? Alors on va tirer les cartes et puis après on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est très intéressant. Alors, déjà ici, en ce qui concerne l'énergie principale de la situation, d'après ce que je ressens pour moi, franchement, j'ai l'impression que certaines personnes, soit il y a quelqu'un qui revient vers vous, et par rapport à ce retour, vous allez devoir effectivement faire un choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou tout simplement, vous voulez revenir dans la vie de quelqu'un. Peut-être une relation aujourd'hui qui passe par un test, qui passe par une période un petit peu critique, d'accord? Alors on va rentrer dans les détails et vous allez vraiment comprendre, le pourquoi du comment. Juste là, je m'assure que voilà, on voit tout. Bon, ici je disais, il est question d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau dans la relation. Surtout ici avec l'as de bâton, il y a beaucoup de passion, peut-être le côté charnel, le côté physique, le côté chimie et quelque chose de très prononcé dans cette relation, de très fort, hein. Peut-être que vous partagez beaucoup de chimie avec la personne de votre cœur. Et le défi par rapport à ça, c'est vraiment la carte de la mort, donc le fait vraiment de pouvoir tourner une page. Peut-être pour certaines personnes, vous avez du mal vraiment à faire un deuil par rapport à une relation. Peut-être il y a une grosse transformation aujourd'hui que vous avez du mal à accepter, d'accord? Donc ça pose quand même un défi. D'après ce que je ressens ici, peut-être pour certaines personnes, vous êtes invité à laisser quelque chose derrière vous. Alors pas forcément la personne en question, mais tout simplement une façon de faire, hein, un caractère, j'en sais pas, ça peut être vraiment des choses que vous avez fait, que vous avez dit, qu'il faut que ça change, hein. Parce que pour le moment, j'ai vraiment les deux possibilités, je répète, soit vous voulez revenir dans la vie de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, qui veut bien vraiment, par exemple, avoir votre pardon, veut bien que vous lui accordiez une seconde chance et que vous allez devoir vous positionner par rapport à ça, d'accord? Donc on voit très bien, il est question ici d'un renouveau, de quelque chose qu'on veut bien redémarrer après une phase critique ou après une phase de séparation. Bon, c'est très clair que vous êtes prêt pour la communication aujourd'hui, en tout cas vous pensez à communiquer, vous pensez à échanger, ou peut-être il y a un message que vous voulez faire passer à l'autre personne, et en ce moment, au moment là où vous visionnez la vidéo, vous y pensez encore. Il y a l'idée vraiment de cogiter, hein, par rapport à ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Après, il y a peut-être des pourparlers, hein, concernant comment la relation elle va évoluer, ou il va y avoir du pourparler. C'est très clair que vous avez beaucoup de peur aujourd'hui.
cette situation, elle vous angoisse, elle vous met dans un, peut-être dans un espace émotionnel un petit peu difficile, d'accord. Alors, soit parce que ben, vous voulez coûte que coûte revenir dans la vie de cette personne, ou peut-être ce retour-là, ça vous pose un peu du... C'est pas forcément un problème, mais ça vous remue un peu. Peut-être c'est quelque chose d'inattendu, peut-être, bon, vous, de votre côté, vous travaillez sur quelque chose dans votre vie, alors que ce retour rajoute quand même des émotions, hein, voilà, il faut naviguer tout ça. En tout cas, on voit très bien que pour certaines personnes, vous êtes dans un espace émotionnel un petit peu difficile, d'accord. Peut-être vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous pensez beaucoup, vous cogitez beaucoup. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans un passé, on a le 5 de coupe, pardon, le 5 de pentacle. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est pas la première fois que cette relation passe par ce genre de scénario. C'est pas la première fois que cette relation passe par une rupture ou passe par une période de break ou une période de pause. Peut-être c'est pas la première fois que vous sentez que vous êtes abandonné. Alors peut-être pas forcément de la part de la même personne, mais peut-être il y a un problème d'abandon, il y a des peurs d'abandon, il y a des peurs vraiment pour... comment je pourrais vous le dire, on a peur vraiment d'être seul, on a peur de se trouver seul. Peut-être le problème ici c'est la solitude et à cause de ça vous voulez revenir en arrière même si cette relation c'est pas quelque chose qui est très positif pour vous, vous voyez. Donc c'est comme s'il y a une notion de sacrifice ici, mais en tout cas soit il y a un problème d'abandon, voilà, ou tout simplement cette personne, avec cette même personne, c'est pas la première fois que cette situation là elle se produit. Hein, peut-être qu'il y a eu des disputes avant, il y a eu des périodes de rupture, voilà, et en tout cas, c'est pas forcément on répète le cycle, donc des cycles répétitifs, mais c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, je suis obligée de le dire. Bon, ce qui va se passer prochainement, donc normalement ça, cette énergie-là, c'est pas encore passé. En tout cas, je vais devoir quand même la clarifier. Avec le 7 d'épée, c'est vrai que c'est pas une carte favorable parce que ça peut me parler de mensonge, de manipulation, de quelqu'un qui cache des choses. Hein. Et en fait, pour moi, je pense que j'ai une idée par rapport à ça parce que on va venir après à la conclusion et vous allez avoir un petit peu plus de clarté. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que cette énergie-là, elle est vraiment ce que vous voulez avoir hein, pour ce fameux retour. Bon, on va la clarifier. Bon, je pense que vous recevez beaucoup d'attention de la part de cette personne, bien sûr si c'est elle qui va revenir vers vous. Après, si vous voulez revenir effectivement dans la vie de la personne en question, je pense hein, que vous lui envoyez des messages, que vous sollicitez des choses, peut-être que vous essayez de l'y inviter, peut-être que à chaque fois c'est vous qui allez prendre le téléphone pour passer le coup de fil, pour envoyer le texto, vous voyez, il y a beaucoup d'initiatives de votre part vraiment pour redémarrer la situation, d'accord. Après, encore une fois, le tirage il est interchangeable, vous vous placez là où ça vous parle. En tout cas, moi je vous donne tous les scénarios possibles. Après, j'avoue que, bon, je vais encore ajouter une carte parce que j'avoue cette attention, on peut également la recevoir de la part d'autres personnes. Admettons que vous voulez revenir dans la vie de quelqu'un, peut-être c'est une relation triangulaire à la base, hein, possiblement, ou peut-être la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui rencontre d'autres personnes en même temps que vous, ou peut-être c'est déjà quelqu'un c'est quelqu'un qui est déjà pris, possiblement. D'où l'idée un peu genre hein, de mensonge, de trahison, voilà, l'idée de ne pas être très clair dans ses intentions, même si on reçoit ces compliments, ces attentions. Moi je pense qu'ici, parce que ça va me parler d'ego, donc peut-être on apprécie effectivement le geste, on apprécie les compliments, on apprécie l'intérêt, etc. Par contre, je pense pas que c'est quelque chose que vous recevez également. J'ai l'impression que bon, on ne va pas nécessairement parler d'un amour qui n'est pas réciproque, mais l'intérêt, en tout cas, c'est pas réciproque. D'accord. Bon, je continue. Regardez, j'ai le 5 de coupe, hein. Il y a beaucoup de regrets. Alors, j'ai vraiment ici un ascenseur émotionnel, genre... c'est comme si peut-être au moment là où vous envoyez le texto et qu'on vous répond,
tout de suite vous vous sentez bien. Par contre, un jour après, quand par exemple la personne elle répond pas ou elle prend son temps pour répondre, du coup ça vous rabaisse un peu. Vous voyez, bon là je donne un exemple tout bête, hein, bien sûr c'est pas exactement ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est juste pour vous expliquer ces deux énergies-là qui pour moi, dans un sens quand même, on a une forme de contradiction, et moi je pense que la clé derrière cette contradiction, c'est cette énergie-là, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un franc jeu. Vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment, qui n'est pas tout à fait sincère avec vous. Et peut-être on vous montre pas l'intérêt que vous méritez. Bah, quand ça arrive, voilà, c'est super, on se sent bien. Par contre, quand on reçoit pas cet intérêt-là, ou on reçoit pas une forme de réciprocité, et bah du coup ça vous gêne. Hein, ça vous bouleverse un peu, vous voyez. Encore, vous vous placez là où ça vous parle. En tout cas, moi j'insiste sur l'idée que apparemment vous allez déclencher quelque chose, peut-être que vous allez initier un contact, parce que votre énergie, regardez, on a le page de coupe, on a quand même des émotions ici. Alors peut-être on n'est pas follement amoureux, voilà, parce que c'est un page, mais quand même, je pense que vous avez de l'intérêt par rapport à cette personne. Hein. C'est peut-être d'où le stress, ou d'où l'idée de voilà d'y réfléchir, d'y penser, et ça cogite beaucoup. Hein. Après, bien sûr, également, c'est une carte de communication, mais après, ce sont des communications voilà, émotionnelles. Hein. Par exemple, il y a du flirt, il y a des compliments. Voilà, on s'envoie quand même des messages voilà, un petit peu coquins, si vous voulez. Vous voyez, en tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler, mais j'ai l'impression que vous êtes ouvert, hein, par rapport à la possibilité peut-être de renouer quelque chose, ou d'avancer dans cette relation. C'est pour ça peut-être qu'on a le page, mais c'est vrai que je pense pas que vous êtes sûr que c'est une relation qui peut aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas peut-être sûr que c'est une relation qui est faite pour durer, mais quand même vous voulez tenter votre chance. D'accord ? L'énergie de la personne autour de vous, j'ai le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend son temps. Alors après, effectivement, c'est quelqu'un peut-être qui n'avance pas trop dans la relation, qui vous laisse faire tout. Hein, vraiment, c'est que à chaque fois, vous vous trouvez dans la position là où c'est vous qui devez déclencher le premier pas, c'est vous qui devez vraiment initier par exemple, j'en sais pas, des sorties, des projets, la communication, voire même, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui prend son temps. Alors je vais tirer encore une carte parce que j'ai quand même un pressenti, mais j'attends une confirmation. Alors ça fait beaucoup, je vais devoir demander de nouveau. Ok, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Pour certaines personnes, cette personne, elle est déjà prise. Hein. Elle est vraiment déjà prise. Après, pour d'autres, oui. Alors, pour d'autres, ici, c'est une personne qui se concentre peut-être aujourd'hui sur d'autres aspects, sur d'autres domaines dans sa vie. Alors, peut-être on se concentre sur les finances, sur la carrière, ou tout simplement, c'est quelqu'un vraiment qui prend son temps, mais qui n'a... En fait, par rapport à vos efforts, hein, comment vous projetez dans la relation, comment vous, à chaque fois, vous lancez vraiment hein, énergie, émotion, etc., vous ne recevez pas assez en contrepartie de la part de cette personne. D'accord? C'est comme s'il y a un déséquilibre par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et je peux aller jusqu'à dire que pour certaines personnes, bien sûr c'est pas pour tout le monde, c'est pas cette personne-là en face de vous, bon je vais pas dire que c'est quelqu'un qui profite de votre gentillesse, mais c'est comme si en fait, c'est quelqu'un qui est très passif, franchement. On reçoit de l'amour de votre part, on reçoit de la compassion, on reçoit de l'intérêt, etc. Mais voilà, vous voyez, ben, c'est comme si... j'arrive pas à comprendre pourquoi déjà, mais à moins que vraiment on est déjà dans une relation, hein, ça c'est bien sûr, c'est autre chose. Mais c'est quelqu'un vraiment qui prend son temps et qui n'agit pas trop. C'est pas quelqu'un de très actif dans la relation comparé à vous, d'accord? Après, des fois, effectivement, cette personne, elle se protège, elle s'isole, elle met des barrières, elle met des limites, elle se braque peut-être. Hein. Alors, on peut parler des fois que, voilà,
Peut-être il y a quelqu'un qui a bloqué l'autre hein, sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être on bloque la communication, vous voyez? Ben, on verra bien, on verra bien. Alors on continue l'analyse. Alors déjà ici, regardez les peurs et les aspirations, on a le 6 de Pentacle. Pour moi, ça me confirme l'idée que apparemment cette relation, elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée parce qu'il y a quelqu'un qui prend plus qu'il donne. Il ou elle, hein, d'accord. On prend plus qu'on donne ici. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Et éventuellement, eh ben, ça va créer un déséquilibre dans la relation. Ce qui fait que ben, on peut pas avancer, on peut pas continuer. Parce qu'éventuellement, cette personne qui donne à chaque fois, eh ben, elle va en avoir marre. Alors, je vais tirer encore une carte sur le 6 de Pentacle. Après, pour d'autres personnes, par extension, cette carte-là, elle peut me parler de quelqu'un qui donne à 2 personnes à la fois. Donc là, je rebondis sur ce que j'étais en train de dire. Peut-être si on a une triangulaire où on a quelqu'un qui est en train de rencontrer d'autres personnes en même temps que de vous rencontrer, par exemple. Vous voyez, donc on a plusieurs personnes dans l'équation, même si c'est pas pour quelque chose de sérieux, ça n'empêche. On a peut-être plus d'une personne ici, hein, vous voyez. Donc là, on est en train de nourrir 2 relations ou plus à la fois. Alors, le roi d'épée, pour moi, c'est une personne qui va pouvoir éventuellement trancher. Alors, peut-être ici, il y aura une vérité qui va se déclarer, qui va s'éclater, pardon. Oui, elle est là, la vérité. Et peut-être c'est une vérité qui peut blesser. Hein. C'est une vérité qui va pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Elle risque de blesser cette vérité. Et après, on peut me parler effectivement de trahison. Et on peut me parler de triangulaire. Bon. Alors, peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose éventuellement qui fonctionne pas très bien dans cette relation, c'est pas équilibré, vous donnez plus que vous recevez, ou peut-être vous allez effectivement comprendre que cette personne elle a déjà quelqu'un, d'accord. En tout cas, avec le jugement, il est question d'une grosse révélation. Hein, des fois, ça va venir vraiment un peu secouer, mais c'est important, on peut pas passer à côté, c'est nécessaire. Hein, ça doit se passer parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la bonne voie. En tout cas, on n'est pas sur la même longueur d'onde hein, en ce qui concerne cette relation, les intentions et voilà, comment on agit. Apparemment, c'est pas compatible. D'accord. Peut-être la passion, oui. Le côté charnel, le côté physique, oui. Et moi, d'ailleurs, je me demande hein, si on n'est pas avec cette personne parce qu'on ne veut pas être seul. Donc, vous dites par exemple, vaut mieux être avec quelqu'un que vraiment d'être seul, vous voyez. Mais en tout cas, il y aura une prise de conscience ici, une grosse révélation. Alors après, écoutez, concernant l'évolution, la conclusion de la situation, on a la papesse qui peut me parler de non-dit, de secret, qui peut me parler également de quelque chose qui se passe en coulisses, alors comme par exemple tout à fait notre relation dans l'ombre. Avec le 5 de bâton, on peut me parler de conflit, mais aussi on peut me parler de concurrence. Et déjà, regardez ici, on a 2 reines. Alors, 2 reines, 2 rois, peu importe, mais on peut me parler de 2 personnes différentes. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un franc jeu, et il y a quelqu'un peut-être qui est en train de rencontrer d'autres personnes, ou on est en train de communiquer avec d'autres personnes, et c'est pour ça peut-être aujourd'hui vous ne recevez pas assez d'intérêt, assez d'attention de la part de la personne ici qui vous intéresse, parce qu'elle est déjà occupée par d'autres personnes, d'accord ? Alors, ça peut être rien de sérieux dedans, comme par exemple, on rencontre du monde, on n'est pas obligé, ou on n'est pas de restriction, ou on n'est pas genre engagé à quelqu'un en particulier, mais c'est peut-être un détail que vous ne connaissez pas encore. Peut-être vous pensez que la personne en face de vous, voilà, elle n'a que vous. Hein, elle est en train de vous rencontrer, elle veut bien apprendre à vous connaître. Par contre, je pense pas que c'est un intérêt partagé pour le moment, d'accord ? Donc voilà mes amis concernant le tirage d'aujourd'hui, donc faites attention par rapport à ça, essayez quand même de poser le pour et le contre bien sûr, après n'oubliez pas la carte de l'ermite c'est une carte voilà, d'introspection, et en général en sortant du mode ermite, on a les réponses, on a les bonnes décisions, d'accord ? Voilà mes amis pour la guidance d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser au niveau du commentaire si ça vous parle bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous visitez la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, c'est gratuit. En tout cas, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.